Et l'économie collaborative, effectivement, on en reparle avec notre avocate ce soir, Annelise Puget. Annelise, bonsoir. Bonsoir. Avocate spécialisée en droit du travail au sein du cabinet Berset et associés. Alors, la France, effectivement, est championne dans l'utilisation des plateformes. On ne cesse de le dire. Évidemment, on est la patrie de Blablacar. Chauffeur privé, ça marche bien aussi. Dans la concurrence à Uber. D'ailleurs, Uber, je crois que c'est Paris, pour Uber, c'est une des rares villes où ils gagnent de l'argent. Souvent, ils en perdent. Et puis Airbnb, évidemment, en nombre non pas de nuitées, mais je crois de chambres disponibles, de parcs hôteliers, entre guillemets. Ça ferait bondir certains hôteliers d'ailleurs. Mais voilà, c'est là où il y a le plus d'offres donc, pour Airbnb. On est numéro 1 là-dessus, dans l'utilisation et dans l'offre. Mais après, maintenant, il y a une question évidemment juridique. Et plus ça va, et plus ça se tend. On voit des décisions arriver, des contentieux. Comment vous regardez ça, vous, en tant qu'avocate? Est-ce que c'est un sujet à part entière, là? Oui, c'est un sujet qui est majeur parce qu'au sein du cabinet Berset, on conseille effectivement des plateformes collaboratives. On ne peut pas ignorer le fait qu'aujourd'hui, c'est un secteur extrêmement porteur. C'est un schéma qui est complètement différent, un modèle économique à part entière. Et on n'a aujourd'hui aucune technique juridique, aucun schéma contractuel qui soit efficace pour ce type de système. On voit qu'il y a effectivement une certaine fébrilité aujourd'hui. On a eu la décision Hitch qui a été rendue il y a quelques jours qui a considéré que l'activité de Hitch était pénalement répréhensible puisqu'il s'agissait de concurrencer une activité réglementée qui était celle des taxis. On le rappelle, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est essentiellement parisien. C'est une application qui fonctionne que le soir, voire la nuit, destinée aux jeunes. L'idée, c'était de dire, tiens, il y a une participation aux frais, sauf que, in fine, c'est pas Blablacar, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un type qui a décidé de faire Marne-la-Vallée, Levallois, et puis qui prend des petits jeunes sur le passage. C'est quand même, on va dire, des jeunes un peu en maraude, qui cherchent d'autres jeunes qui veulent aller en boîte ou rentrer chez eux, et puis qui les facturent. Effectivement, il y a une participation aux frais. C'est limité, il y a un plafond, c'est quelques milliers d'euros par an, donc on peut pas en faire une activité principale, mais c'est vrai qu'ils ont été condamnés là en première instance. Oui, les amendes sont lourdes. Des centaines de milliers d'euros pour une start-up, c'est vrai que c'est beaucoup. Absolument. Et puis, c'est le principe même de l'activité qui est condamné. Donc, microéconomiquement, il y a 51 salariés chez Hitch, donc ça veut dire quelque chose. Vous les conseillez vous-même ou pas? Non, pas celle-ci. Non. Okay. Et au niveau macroéconomique, ça fragilise l'ensemble des plateformes. Et puis, ce risque, c'est aussi un risque pour l'investissement à terme, parce que de savoir qu'on peut être condamné de cette façon, et c'est aussi la question qui va se poser en droit du travail, ça peut faire hésiter les investisseurs. Mais pourquoi c'est au droit de bouger? Je veux dire, Uber Pop, c'était un peu la même chose. Hein. Vous, moi, on pouvait arrondir nos fins de mois en mettant des gens derrière nous, et pour quelques poignées d'euros. Ils ont été condamnés, ils ont arrêté. Uber Pop, ça n'existe plus. Donc pourquoi Hitch forcerait comme ça la réglementation? Est-ce qu'il faut se satisfaire dans une économie dans laquelle l'économie collaborative aujourd'hui c'est un marché de 3,5 milliards d'euros, potentiellement multiplié par 3 en 2018. C'est 200 000 emplois. 200 000 personnes qui utilisent des plateformes pour travailler. C'est les VTC en Ile-de-France, c'est 1 emploi sur 4 qui a été créé récemment. On a un taux de chômage qui est important aujourd'hui en France. On a des pouvoirs publics qui font ce qu'ils peuvent. Donc pour vous, on ne peut pas se priver là de ce boom tiré par la tech, notamment par ces plateformes web, par ces plateformes internet qui nous mettent en relation souvent particulier à particulier ou des formes d'indépendants, parce qu'il y a de plus en plus d'indépendants avec des consommateurs. On ne peut pas s'en passer, et je pense que beaucoup entendront votre discours. Mais du coup, alors c'est quoi? Donc c'est au droit de bouger, enfin au droit, oui, à la réglementation, pardon, et qui sera in fine appliquée par les juges. Alors, si on prend l'exemple de mon domaine qui est celui du droit du travail, il y a eu 2 décisions qui ont été rendues en décembre 2016. L'idée, c'est de considérer qu'aujourd'hui, l'économie collaborative est principalement fondée sur des contrats qui sont des contrats de prestation de services ou des contrats de louage de véhicules. On considère que l'individu est indépendant. La problématique que vous avez en tant que marque, c'est que vous devez absolument installer votre marque et créer des critères qui sont différenciants, qui font qu'on va reconnaître votre marque et la préférer. Ça passe globalement par la définition d'un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un certain nombre de choses que vous devez respecter. Vous, en tant que marque, vous devez vous assurer que ce sera respecté. Et si ça ne l'est pas, vous devez pouvoir le sanctionner. Typiquement, chez chauffeurs privés, on a eu plein de témoignages de chauffeurs. Oui, on ne peut pas accueillir le client en jogging et en basket. Hein, il faut pratiquement être en costume. Absolument. C'est une forme
Absolument. Alors après, du coup, on a un contrat qui porte sur la réalisation d'une prestation de service contre une rémunération et avec des directives qui sont supervisées et dont la violation peut être sanctionnée. Donc on a techniquement de jurisprudence constante et quelle que soit la qualification que les parties vont donner à leur contrat, les critères du contrat de travail. Le problème, c'est que voilà, l'employeur, enfin la plateforme est un employeur et celui qui travaille, qui se connecte, in fine, de fait, est un salarié, un employé. Absolument. Peut-être un salarié. Et c'est le message. Ce qu'on a eu en décembre 2016. Absolument. C'est le message qui nous est envoyé. C'était sur quelle plateforme là? C'est Voxture. C'est des VTC. D'accord. Et c'est le message qui nous est envoyé par la juridiction. Uber qui est quand même le plus gros et le plus attaqué, le plus regardé. C'est quoi leur discours là, enfin, vers quoi ils vont actuellement quand ils proposent au gouvernement et à leurs chauffeurs des avancées? Alors, les avancées qui sont proposées, nous, en tant que juristes, nous surprennent un petit peu parce que l'idée de ces décisions que nous évoquions, c'était de retenir le fait que les collaborateurs de plateformes ne pouvaient pas travailler pour d'autres plateformes et que c'était considéré comme rédhibitoire. Et il y avait des consignes données qui étaient trop lourdes également. Uber, ici, nous propose un schéma par lequel il y aurait un nombre d'heures de connexion à la plateforme de 50 heures minimum par semaine et en contrepartie, un chiffre d'affaires de 4 200 €. Donc un plancher de revenus, enfin de chiffre d'affaires assuré en contrepartie d'un minimum de connexion de 50 heures par semaine dans un pays légalement aux 35 heures. On en fait plus, mais légalement, on est aux 35 heures. Donc ça questionne sur la capacité de l'individu à travailler pour une autre entreprise, à avoir un autre emploi en parallèle ou même à travailler pour un concurrent. Et on a vu que les jurisprudences évoquées retiennent l'impossibilité de travailler pour un concurrent comme rédhibitoire. Donc, selon moi, la proposition qui est faite aujourd'hui par Uber est relativement risquée, sauf à obtenir... Ils vont clairement là, alors pourtant on dit que ces tech américaines ont les meilleurs avocats du monde, ça les expose très clairement à une requalification mais quasi automatique en employeur et leurs chauffeurs en employés. Alors, à mon sens, oui. C'est clair. Cela étant, peut-être que cette proposition impliquait de la part des autorités des contreparties, comme par exemple une forme de garantie qu'il n'y aurait pas de requalification. Que cette garantie soit donnée par les pouvoirs publics, c'est possible. Qu'est-ce que ça vaut au niveau de... que les juridictions les suivent, aucune garantie. Et c'est là que le risque demeure pour les plateformes françaises. Et les investisseurs n'aiment pas le risque. Aujourd'hui, la question qui se pose notamment aux candidats, ça va être de se dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer de cette manne financière, de ces opportunités dans un pays qui est un pays bardé de talents, avec des gens qui veulent travailler? Est-ce qu'on peut se passer de ce nouveau schéma qu'est l'économie collaborative? Le prenez pas mal, Anis, mais ne faites pas là peut-être le lobbying ou le porte-parole et des investisseurs ou des boîtes tech. Si on reste juste là sur votre partie que vous maîtrisez à 300%, qu'est-ce qui risque d'arriver effectivement si le prochain locataire de l'Elysée ne saisit pas d'emblée là en juillet ou au pire en septembre 2017? La justice elle va faire son travail, il va y avoir quoi, des procès, des attaques, au minimum au prud'homme, voire TI, TGI, et ça va se finir comment là? Des requalifications en masse, donc des contrats de travail avec toutes les contraintes que ça suppose en termes de durée du travail, de paiement des cotisations sociales, d'application des règles relatives au licenciement, etc. Donc des choses que les employeurs, que les plateformes collaboratives aujourd'hui n'ont pas anticipées et auxquelles elles ne souhaitent pas être confrontées. Donc ça veut dire qu'on risque d'étouffer dans l'œuf cette économie-là ou de réduire ses opportunités de développement. C'est uniquement en ce sens-là qu'on se prononce. C'est très clair. Merci beaucoup. L'avocate spécialisée en droit du travail du cabinet donc Berset est associée avec nous donc sur BFM Business dans Tech & Co ce jeudi soir. Alice Puget. Merci beaucoup. À très vite.